Hello la team et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je lance une nouvelle série tier list. Voilà, je pense que vous connaissez le concept. Je vais faire mon classement sur une thématique. Aujourd'hui, c'est sur tous les Call of Duty. Voilà, je ne pouvais pas commencer la série par un autre thème. C'était bien sûr évident. Donc, au niveau des Call of Duty, avant que je vous montre mon classement, je vais vous raconter un peu l'histoire voilà, que j'ai avec les Call of Duty. C'est vraiment un jeu où j'ai grandi avec. Donc j'ai commencé sur Call of Duty Black Ops premier du nom grâce à mes grands frères. Donc j'ai pu jouer sur la map Summit, je me rappelle, hein, où mes frères ils m'ont dit que je devais me cacher. Voilà, au final j'ai fait aucun kill de la game, mais je me suis pas fait tuer. Voilà, miracle. Donc je savais très bien que si je bougeais, j'étais mort. Donc ensuite, j'ai pu également voir le mode zombie avec la fameuse map Kino der Toten, voilà, où un de mes grands frères était avec une oreillette. C'était même pas un casque, hein, c'était une oreillette avec ses collègues. Donc vraiment, ouais, à l'ancienne. Donc ensuite, au cours de l'année 2012, c'est là où j'ai acheté MW2 et MW3. Voilà, j'ai pu jouer un peu à ces jeux, au moins je me suis fait un peu la main sur les Call of Duty, mais après j'ai pas vraiment accroché sur ces deux jeux parce que j'avais précommandé le jeu qui allait sortir cette année en 2012, c'est Call of Duty Black Ops 2. Voilà, donc c'est le premier Call of Duty que j'ai acheté à Micromania. Donc vraiment, ouais, c'était un jeu que j'attendais avec impatience et après, ben voilà, hein, c'est sur ce jeu où j'ai commencé au début à me faire rouler dessus, hein, mais à progresser. Et il y avait les fameux 1 vs 1 sur Nuketown, notamment au sniper, règlement de compte, hein, on connaît, hein. Voilà, donc vraiment beaucoup de beaux souvenirs sur ce jeu. Et après, ben, il y avait Call of Duty Ghost qui est sorti. J'ai un peu joué dessus, mais je suis revenu sur Call of Duty Black Ops 2. Il y a Advanced Warfare qui est sorti. J'ai un peu joué dessus, mais je suis revenu sur Black Ops 2. Et c'est pour ça que Call of Duty Black Ops 2 est autant populaire. Il a vraiment duré dans le temps, il a marqué une époque. Voilà. Et c'était vraiment ouais, l'âge d'or des Call of Duty avec ben, les années 2010, voilà, aux alentours. Un peu avant et un peu après, c'était les meilleures années pour les Call of Duty. Après, bien évidemment, ils ont essayé de se renouveler. Et en vrai, au niveau du gameplay, c'est plus nerveux, c'est vrai. Mais ça manque d'âme pour ma part. Voilà, c'est plus la même vibe, la même énergie. Et même, on a grandi, donc ça aussi, hein, ça joue, hein. Donc voilà, la petite histoire sur les Call of Duty. Et bien évidemment, il y aura d'autres thématiques sur les tier lists. Voilà, que ce soit d'autres jeux vidéo, des jeux de société, que ce soit des voyages, au niveau des voyages ou au niveau des dégustations. Ça veut dire un peu ben, nos préférences gustatives en termes de salé, sucré, etc. Donc il y aura des invités, vous allez voir par la suite. Donc voilà, allez, go la tier list. Nous pouvons voir la tier list classique ainsi qu'avec tous les Call of Duty. Et maintenant, je vais vous montrer ma tier list. Voilà, donc là, nous pouvons voir les catégories ont changé. J'ai changé un peu les couleurs, etc. Donc là, on va commencer en bas de l'échelle avec les Call of Duty que je n'ai jamais joué. Soit ils étaient trop anciens, soit c'était une période de flottement où j'avais plus joué au Call of Duty et même aux jeux vidéo en général. Donc là, nous pouvons voir que j'ai à partir de World War II, donc le dernier Call of Duty que j'ai joué c'est Infinite Warfare, c'est un peu celui-là qui m'a dégoûté de la série, malheureusement. Et après j'avais d'autres priorités. Mais voilà, là nous pouvons voir ensuite l'autre catégorie juste au-dessus, la hors catégorie. Donc c'est Call of Duty Mobile où j'ai pu tester une seule fois avec ma sœur. Bon, moi je préfère jouer avec une manette, donc après il y en a qui peuvent bien apprécier, et je comprends totalement, hein, mais c'est pas mon délire. Ensuite Warzone, donc là moi je suis pas fan de Battle Royale, c'est pas du tout mon truc. Après bon, c'était la tendance à une période, donc bon, voilà, chacun ses goûts. Et après Call of Duty Zombie, donc c'est surtout au niveau de la saga Black Ops, grâce avec Treyarch, voilà, c'est eux qui ont initié le zombie sur World at War. Donc moi j'aime beaucoup, c'est vraiment fun et en plus avec tes collègues et tout, tu peux faire plein de games assez longs ou trouver des glitches, etc. Donc non, franchement c'est top. Moi j'aime beaucoup le zombie, surtout sur Black Ops 1, Black Ops 2 et Black Ops 3. J'ai beaucoup joué sur Black Ops 2 bien évidemment, mais sur Black Ops 3 ce qui était bien c'était le Zombie Chronicle. C'est là vraiment la qualité était vraiment top comparé sur les anciennes générations sur PS3. Donc voilà, donc le zombie vraiment si je devais le mettre
Bah, je le mettrais dans génial, mais c'est que juste une partie d'un Call of Duty, donc je pouvais pas le classer. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La catégorie éclatée. Voilà, vraiment éclaté. Call of Duty Infinite Warfare, c'est comme j'ai pu dire précédemment, c'est le Call of Duty futuriste de trop, ou qui m'a fait dégoûter des Call of Duty, vraiment fade, c'était vraiment pas beau. Franchement, j'ai pas du tout accroché. Ensuite, la catégorie juste au-dessus, la catégorie bof. Donc là, c'est des Call of Duty moyens. Voilà, on va dire ça se joue, mais bon, voilà, on va pas s'éterniser dessus. Donc là, nous pouvons voir juste au-dessus de Infinite Warfare Advanced Warfare. Donc là, c'est le premier Call of Duty futuriste avec un jetpack. Ouais, c'est pas mon délire. Après, c'était pour concurrencer Titanfall à cette période-là, mais vraiment, il y en a qui ont aimé les Call of Duty futuristes, mais moi, c'était pas vraiment mon délire. Ensuite, Call of Duty Ghost, qui était juste après Call of Duty Black Ops 2. Donc j'ai pu jouer un peu à Ghost et Advanced Warfare, mais je suis tout le temps revenu sur Black Ops 2. Et ouais, bon, pas beau, vraiment, rien à dire, quoi. Après, je vais mettre dans le même lot MW3, MW2 et Black Ops 6, donc c'est des Call of Duty récents. Donc c'est vrai que sur les Call of Duty récents, ce qui est bien, c'est la nervosité du gameplay. C'est beaucoup plus nerveux qu'à l'époque. Et en vrai, ça demande plus de skills, vraiment pour avoir tous les mouvements, donc tout particulièrement sur Black Ops 6 avec l'Omni Movement. Après, ça a été poussé encore plus loin, je pense, sur Black Ops 7, mais je l'ai pas acheté. Donc vraiment, c'est sympa, c'est vrai, mais ça manque d'âme. C'est vrai que chaque Call of Duty, il se ressemble beaucoup maintenant, que ce soit dans le menu, voilà, qui est vraiment quasiment identique. Ensuite, il y a trop d'accessoires. On peut plus faire comme à l'époque des 3-6 avec un sniper qui tire d'un coup quand on appuie. Là, non, il y a un temps de latence. Et donc, faut mettre un accessoire exprès pour que juste après avoir couru ou fait un mouvement pour qu'on puisse tirer directement. Donc, c'est ça qui est assez énervant. Donc voilà, après, c'est vrai que au niveau du sniper, pour ma part, c'est plus compliqué vu qu'on peut bouger dans beaucoup plus de sens, etc. qu'à l'époque. Donc ça demande plus de skills, c'est vrai. Mais ensuite, avec une mitraillette et un fusil d'assaut, t'es beaucoup plus fort, c'est ça qui est dommage. Ensuite, la catégorie juste au-dessus, la catégorie cool, vraiment qu'ils étaient vraiment sympas. Donc ici, Cold War, je l'ai pas acheté à sa sortie, c'était après, c'était quand j'allais reprendre les jeux vidéo. Donc Cold War, ouais, c'était sympa, c'était un juste milieu, on va dire, entre la nervosité des Call of Duty récents et un peu la lourdeur de l'époque. Après, c'est au terme des accessoires, ça avait commencé déjà un peu la nouvelle version, on va dire, de configuration des classes, donc c'est pas mon délire. Ensuite, là, des Call of Duty vraiment de l'âge d'or de cette série, donc avec Code 4, NW2, NW3 de l'époque, et World at War. Franchement, je les mets dans le même lot parce que tous ces jeux-là, j'ai pas pu les jouer à leur sortie. Je les ai achetés après. Voilà. Comme j'ai pu le dire précédemment, j'ai commencé sur Call of Duty Black Ops, mais c'est avec mes frères. Donc j'avais pas le jeu directement. C'est qu'après j'ai pu acheter MW2 et MW3. Donc j'ai jamais préféré, je préférais vraiment la série Black Ops que Modern Warfare. Je sais pas, le gameplay et même l'ambiance était différente et j'ai toujours préféré les Black Ops. Et là, maintenant on arrive dans le top 3. Voilà, j'ai pu mettre un Call of Duty futuriste, c'est vrai, j'ai dit qu'auparavant j'ai pas du tout aimé, mais c'était le meilleur des Call of Duty futuristes. Call of Duty Black Ops 3, je l'ai mis aussi haut parce que forcément je l'ai connu à sa sortie et j'ai pu passer beaucoup de moments sur ce jeu avec les collègues, etc. Même si en soi, je suis pas fan du jetpack, mais là, on va dire que c'était un bon moment, j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, on va dire que durant cette période sombre des Call of Duty, c'était celui qui était le meilleur de cette époque-là. Voilà. Et ensuite, là, on arrive dans le top 2 avec la catégorie géniale, vraiment Call of Duty Black Ops, premier du nom. Vraiment iconique, que ce soit en termes de la campagne, le multijoueur qui était plus complexe, mais en même temps plus simple, donc complexe pour jouer.
on va dire au niveau du gameplay, mais simple parce que les classes c'était facile à faire, les mouvements classiques, donc une lourdeur du gameplay, c'était vraiment top, hein, vraiment. Le zombie aussi mémorable avec la fameuse map Kinodartoten, donc rien à redire, hein, vraiment top ce jeu. Et le GOAT des Call of Duty, bien évidemment Call of Duty Black Ops 2, comme j'ai pu le dire précédemment. C'est le Call of Duty le premier que j'ai acheté à sa sortie. C'est le Call of Duty où j'ai pu progresser et passer énormément de temps avec les fameux 1vs1 sur Nuketown. Voilà, règlement de compte, sniper, vraiment, et beaucoup de très bons souvenirs. Les trickshots, cross the map, avec des fameuses maps, des maps vraiment qu'on n'oubliera jamais, hein, comme évidemment Nuketown, Hijacked, Raid, Standoff, etc. Donc voilà. Là, vous pouvez voir un peu mon classement. Donc maintenant, j'ai hâte de voir le vôtre. Voilà, vous avez ma tier list. Donc j'ai hâte de voir en commentaire votre top 3 des Call of Duty. Et faut justifier, hein, pourquoi. Donc likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.